Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Un grand merci encore à tout le monde, voilà, pour être là. Merci à vous de me suivre quotidiennement pour ces guidances. Alors, je vais procéder aujourd'hui à un tirage sentimental, un tirage intemporel, d'accord? C'est-à-dire que peu importe quand vous regarderez cette vidéo, elle peut vous parler, elle pourra peut-être vous parler. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, laissez de côté, voilà, ce qui ne vous parle pas. Voilà. Alors, on y va. Je vais aller déjà voir les énergies, les énergies qu'il y a autour de vous actuellement, ce qu'on a à vous donner. Alors c'est un tirage général, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, je le répète. Voilà. Je pousse mes petites pierres, j'en ai beaucoup, et encore j'ai pas tout sorti, j'en ai un peu partout chez moi. Allez. Alors, là on va parler du foyer, d'accord, de personnes qui sont peut-être engagées, engagées, mariées ou engagées vraiment dans une vie de famille. Là, on me parle de crainte, il y a des peurs qui arrivent, des peurs par rapport à une éventuelle trahison ou il y a des blessures, d'accord? On est là face à quelque chose là, qui vous préoccupe, qui vous bloque. On est bloqué dans une situation, en tout cas, on a des craintes, mais on n'a peut-être pas de preuves, on n'a peut-être pas de réponse. On a quelqu'un on a l'impression qu'on est face à une personne qui ne vous dit pas tout. Quelqu'un un jour, voilà, cette personne va être bien, le lendemain il y a de suite un changement de comportement et en fait c'est le changement de comportement de cette personne qui vous met énormément de doutes. Voilà, on est là face à quelqu'un, il y a une instabilité émotionnelle chez cette personne et ça crée chez vous en tout cas des peurs. On a peur que l'autre nous cache quelque chose, on a peur que l'autre nous trahisse, on a peur que voilà, on ne tienne pas ses engagements également, d'accord, des promesses qui ont été faites, des engagements également, il se pourrait vraiment que vous soyez mariés ou engagés vraiment voilà, à vivre sous le même toit, on partage exactement le même toit et c'est vraiment votre autre
votre autre qui est avec qui vous êtes actuellement, d'accord? Là, on n'est pas dans une séparation, on n'est pas, voilà, avec une personne, oui, séparé de cette personne. Là, on est vraiment actuellement sous le même toit ou en tout cas vraiment engagé dans cette relation. Alors, on va aller continuer, on va voir hein, les énergies. Et vous êtes dans cette situation, voilà. Hein, on me parle de ces doutes concernant l'autre. On est préoccupé hein, par rapport aux réactions hein, de l'autre. On sent que quelque chose ne va pas. On sent que voilà, il y a, il y a un malaise, un mal-être hein, chez l'autre aussi, d'accord. Et on a peur que cette situation continue hein, sans qu'on ne trouve de solution. Le temps est passé, on a peur que que cette situation perdure dans le temps. Là, on vous dit hein, vraiment, s'il n'y a pas de transformation, on est on est peut-être face à une rupture prochaine, hein, d'accord? Là, on vous annonce quand même quelque chose là qui se casse entre vous. C'est peut-être déjà le cas, d'accord? Pour certains, on est peut-être déjà vraiment dans cette séparation, hein, et on a envie, en tout cas, de trouver des solutions. On a envie de protéger cette histoire. Voilà, on tient à ce couple-là, on y tient à cet amour et on veut trouver les solutions, en tout cas apporter des solutions aux problèmes. Mais pour ça, on a besoin de savoir pourquoi l'autre, voilà, est mystérieux. Hein. Là, il est vraiment question de secrets, voilà, des comportements qui sont anormaux. Vous remarquez vraiment un changement important par rapport à votre autre et on a besoin de savoir parce qu'on ne sait pas, on n'a pas les réponses. On n'a pas les réponses et c'est vrai qu'on est dans ces doutes-là, des doutes qui vous rongent, qui vous préoccupent énormément. Allez. Alors j'utilise hein, différents oracles hein, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Hein, vous savez que j'utilise différents oracles, bien sûr, hein, pour que cette guidance soit la plus complète possible. Alors là, on est quand même face. Hein, alors, on veut se donner une chance. Hein, on va tout faire, en tout cas, pour donner une chance à ce couple. On va travailler pour, hein, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire les efforts nécessaires. On a besoin de savoir, de comprendre, et on veut cette vérité, d'accord hein. On veut que l'autre, en fait, se dévoile et
que votre autre arrête de s'enfermer, d'accord? Parce que là, il est vraiment... il est prisonnier, il est enfermé, hein, on ne parle pas, on s'était promis des choses, on s'était engagé également dans cette relation et aujourd'hui ben, vous avez quelqu'un, j'ai l'impression, qui fait marche arrière, hein, on est face à quelqu'un qui, on a l'impression qu'il ne veut plus, hein, qu'il ne vous aime plus, qui s'éloigne, vous sentez vraiment votre autre préoccupé, voilà, dans la fuite, peut-être, hein, dans la fuite, cet éloignement, et vous avez l'impression d'être face à quelqu'un d'étranger, vous ne reconnaissez plus votre autre. Il y a vraiment un changement de comportement qui est inquiétant, et là, en tout cas, vous vous donnez cette chance, hein, vous allez tout faire pour retrouver ben, cette sérénité, pour vous retrouver, vous voulez arranger les choses, là, il est vraiment question de tout mettre en œuvre, en tout cas, hein, pour arranger, vous réconcilier s'il y a séparation. D'accord? Voilà. Alors, on me parle de correspondance. On communique. Là, on vous dit, il va falloir communiquer. Si vous êtes en non-communication ou en tout cas, si vous vivez encore sous le même toit, hein, on l'a vu, et que cette rupture n'est pas encore là, hein, votre autre est complètement enfermé. Il ne se livre pas à vous, hein, il est très secret. Et là, on vous dit hein, clairement d'ouvrir cette communication. C'est-à-dire qu'il va falloir se parler, hein, et on parle de victoire par rapport à cette communication. C'est-à-dire que c'est la seule et unique solution quelque part. Hein. On ne peut pas continuer comme ça hein, à être chacun de son côté, sans discuter, sans comprendre ce qui se passe et ce qui arrive à l'autre, hein, d'accord? Alors on me parle bien de retour à la communication, si vous êtes en froid, si vous êtes déjà séparés, d'accord? Ou un retour à la communication si effectivement l'autre est complètement replié sur lui-même, et là on voit qu'il y a une ouverture par rapport à ça, il y a ce retour à la communication, hein, et là on me parle de la loi. La loi, c'est, voilà, on va être juste l'un envers l'autre. La loi, ben, elle ramène hein, quelque part, hein, on fait justice. S'il y a des choses à dire, on va les dire. S'il y a des choses ben, à entendre, eh ben, on doit les entendre également. Voilà, la loi, là, elle ramène dans cette communication, on me parle de loi, de justice. Hein, voilà. On a besoin de cette vérité en tout cas, hein, la vérité. Pourquoi cette distance entre vous? Pourquoi cet éloignement? Pourquoi cette séparation aussi, s'il y a eu séparation? D'accord? Pourquoi? Voilà. Et on reprend en tout cas cette communication. On me parle là de culpabilité. Alors il va être question là de se pointer du doigt. Hein. On se fait des reproches, en tout cas, il y a des reproches hein, qui vont être faits. Alors ça peut être des reproches envers vous, hein, ça peut être vous également qui faisait des reproches vis-à-vis de votre autre. Mais là, hein, on me parle de trahison. Alors, la trahison, attention, hein, ce n'est pas forcément une tierce personne. La trahison, c'est, on peut se sentir trahi par divers mensonges. On peut se sentir trahi également, hein, ça peut vraiment parler de beaucoup de choses. Hein. Ça peut être par rapport à des décisions qui ont été prises derrière votre dos. Hein. Ça peut être aussi une question financière par rapport à la famille, d'accord, des choses qui ont été peut-être dites derrière votre dos. Hein, voilà. En tout cas, là, il y a une culpabilité. Hein, par rapport à une trahison, donc on accuse l'autre en tout cas, ou l'autre vous accuse, de trahison. Hein. Alors,
Là, on n'est pas fier, d'accord? On n'est pas fier de ce qui se passe. On n'est pas, on est mal à l'aise face à cette situation-là. Des choses sont dites. Euh, des vérités là qui remontent à la surface, hein, peut-être par rapport à des comportements que vous pouvez avoir ou des comportements que l'autre peut avoir, d'accord? Prenez vraiment, c'est interchangeable, hein. Là, ça peut vraiment aussi parler de votre autre. Donc votre autre aussi, il se pourrait qu'il ne soit pas fier de lui, hein, par rapport à son comportement, par rapport à son agissement envers vous. Là, il est vraiment question de, ouais, on a du mal à se regarder dans une glace, on a du mal à voir cette vérité, hein. Euh, Là, c'est comme si, voilà, il y a quelque chose qui s'effondre, hein. On avait une totale confiance l'un envers l'autre et bah ça s'est voilà, ça s'est effondré au fur et à mesure, hein. Il y a eu cette distance, il y a eu cette froideur entre vous, on ne comprenait pas pourquoi et là les choses arrivent, hein. On se dit des choses en tout cas et là on est vraiment dans cette phase où on se pose énormément de questions par rapport à l'évolution de votre relation. On se pose également des questions par rapport à l'autre ou l'autre vis-à-vis de vous, hein, et on examine, c'est-à-dire qu'on est là en train d'observer, on est dans l'observation, hein, et il y a des décisions certainement qui vont être prises. Allez, on va aller voir, hein. On me dit qu'il y a des décisions qui vont être prises par rapport à ça. On va écouter son âme, on va écouter son cœur, d'accord? Par rapport à un retour éventuel, hein, on me parle bien là de retour, on reprend les choses comme avant, un retour à la normale, hein, dans cette relation. Alors on va prendre cette décision, c'est votre âme que vous allez écouter, c'est votre cœur que vous allez, d'accord, écouter et on prend, voilà, soit on revient à la normale, on retrouve l'autre, on se retrouve tous les deux, hein, d'accord, après avoir réglé ce qu'il y avait à régler par rapport à cette trahison-là, reprise de votre relation, effectivement, hein. Là, il va vraiment être question, alors, soit cette reprise, hein, soit voilà, on se ressoude tous les deux, soit c'est terminé, d'accord. Là, il est vraiment question de décider. Soit on continue, on reprend notre relation si vous étiez déjà en séparation, hein, soit on termine définitivement. Là, il y a la foudre, c'est-à-dire que voilà, ça s'effondre, hein, c'est cassé, il n'y a plus rien à faire, ça allait peut-être trop loin, on n'a plus confiance envers l'autre, voilà, et on prend cette décision de tout arrêter, d'accord, mais il est vraiment question de prendre cette décision. On va s'écouter, hein. Voilà. Alors on a la bénédiction, c'est-à-dire que peu importe la décision que vous prenez, hein, pour vous, ce sera la bonne. À partir du moment où vous écoutez votre cœur, votre intuition, votre âme, voilà. À partir de là, sachez que la décision que vous prendrez sera la bonne, hein. Il va y avoir un changement de toute façon, hein. Il y a ce grand changement. Alors, si on reprend cette relation, effectivement, hein, on ne reprend plus de la même manière. Euh, on se réconcilie, oui, mais voilà, avant ça, avant cette réconciliation, hein, on se dit les choses. Euh, on s'en veut, hein, parce que là je ressens vraiment que on en veut à l'autre ou l'autre vous en veut, en tout cas voilà, et il est question vraiment de faire la paix, de se réconcilier, hein, avant bien sûr, hein, d'avancer, d'aller plus loin dans la relation, voilà, il est vraiment question
de réflexion également. Vous allez avoir besoin d'un temps pour réfléchir, un temps pour vous retrouver là face à vous-même, vous écouter. Vous allez vraiment la plonger à l'intérieur de vous et vous écouter ce que vous voulez. Vous avez besoin de cette période-là de solitude, d'accord? Vous retrouvez seul. Là, il est question de réfléchir. Ouais. Vous réfléchissez, c'est un passage qui est quand même assez compliqué. On n'a pas envie de cette rupture. On ne veut pas perdre l'autre. Ça serait, j'ai envie de vous dire, pas très supportable. C'est vraiment, ça serait très douloureux de devoir mettre un terme à cette relation, de perdre l'autre. Ça ferait beaucoup trop mal. Et vous prenez conscience que cette perte-là, en tout cas, voilà, cette éventuellement la perte de votre autre, enfin pour vous ça serait, je dirais pas insurmontable, mais ça serait très très compliqué, d'accord? Ça vous plongerait dans cette obscurité là et enfin on serait vraiment malheureux. Vous visez la réussite, vous visez vraiment la réussite pour votre relation, d'accord? C'est que vous y croyez, là après réflexion, après voilà, après avoir vraiment mûrement réfléchi, vous visez cette réussite et pour vous là le choix est clair, on ne veut pas de cette séparation, voilà, on se réconcilie. Alors ça peut très bien parler de votre autre aussi, d'accord, voilà, après avoir mûrement réfléchi, on veut, en tout cas on se donne cette chance. Là il est question d'aller de l'avant tous les deux, de se retrouver, d'éclaircir tout ce qui ne va pas. Vous avez peut-être un déséquilibre qui était installé depuis déjà un certain temps. On a eu cette distance qui s'est installée aussi entre vous deux, d'accord? Au fur et à mesure, on s'éloignait. On n'a jamais prêté peut-être attention. C'est que à partir du moment où l'autre était vraiment, voilà, vous le sentiez beaucoup plus froid, beaucoup plus, voilà, vous le sentiez ailleurs. Vous vous posiez énormément de questions par rapport à son comportement, et là il est vraiment question de voilà, on rabiboche tout ça, on met tout à plat et on se réconcilie en tout cas. Voilà, il n'y a pas pour vous, c'est impensable, j'ai l'impression que c'est impensable de perdre votre autre. Voilà, c'est impensable de terminer cette relation définitivement. En tout cas, on ne le veut pas, on ne le désire pas. Et ça, c'est voilà, on mettra tout en œuvre. Tous les deux, bien sûr, que ce soit vous ou votre autre, vous mettrez vraiment tout en place pour que cette réconciliation-là vous mène à la réussite, en tout cas, à cette sérénité et vous retrouvez enfin heureux et épanouis tous les deux dans cette relation. Voilà. Alors là, cette guidance vraiment va parler à certaines personnes. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord, les messages qu'on reçoit forcément ne peuvent pas voilà, à chaque fois vous parler, d'accord, j'espère que vous comprenez, mais là on parle vraiment de ces personnes qui sont en couple, qui sont en crise, peut-être dans leur couple, d'accord, et il est question là vraiment de se dire les choses, d'arrêter de se blesser, d'arrêter peut-être aussi d'aller parler ailleurs des problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre couple. Là il est temps de dire les choses à la personne concernée, c'est-à-dire que voilà, les personnes, les problèmes, vous allez les régler entre vous, en instaurant cette communication qui va justement ramener cette paix. Elle ramène cette paix, vous avez la victoire, donc c'est grâce à cette communication, il va falloir s'ouvrir, il va falloir
parler, pousser votre autre à sortir de cet isolement, d'accord, pour pouvoir régler les choses. Voilà, rien n'est perdu. Aujourd'hui, on vous dit clairement que rien n'est perdu. Hein. Vous allez vous donner une nouvelle chance. Une nouvelle chance à votre histoire d'amour, en tout cas. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me contacter hein, si vous désirez une consultation privée. Voilà, il suffit de vous rendre sur mon site internet louaguidance.com ou tout simplement de m'envoyer un mail. Hein. Vous trouverez tout ça dans le descriptif juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas également de liker, de commenter, hein, partager vos ressentis. Voilà, hein, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à partager hein, ce que vous avez pu ressentir. Et également, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Voilà, ainsi vous pourrez suivre au quotidien mes nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous, je vous embrasse et vous dis à très très vite.